Bonjour à tous, mes chers amis de lumière, et bienvenue dans ce moment qui, je vous le promets, va transformer votre perception de votre propre maison, de votre foyer. Imaginez un instant que l'endroit où vous vivez, là où vous déposez votre tête chaque soir, là où vos enfants jouent, là où vous partagez vos repas, puisse devenir non seulement un abri, mais un véritable sanctuaire, un lieu de paix inébranlable, de protection divine, et de bénédiction sans fin. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a une vérité profonde et un secret ancestral, transmis depuis des millénaires, que la plupart des gens ignorent complètement, et qui pourtant détient la clé pour que votre foyer ne soit plus jamais un simple lieu de résidence, mais une forteresse spirituelle, un havre de paix où le chaos extérieur ne peut pas pénétrer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, et ce qui va se débloquer pour vous dans les minutes qui suivent, est une méthode simple, puissante, basée sur 4 psaumes sacrés, 4 chants anciens qui, lorsqu'ils sont utilisés avec intention et foi, ont le pouvoir incroyable de transmuter l'énergie de n'importe quel espace. Vous verrez des changements que vous n'auriez jamais cru possibles, et je ne parle pas seulement de petites améliorations, non, je parle de transformation radicale, de déverrouillage de bénédiction, de paix retrouvée, et d'une protection que vous pourrez littéralement ressentir. Avant que nous plongions dans cette révélation qui va, j'en suis certain, vous secouer et vous ouvrir les yeux sur une dimension spirituelle de votre foyer que vous n'avez peut-être jamais soupçonnée, je vous demande une petite chose, si ce message résonne déjà en vous, si vous sentez que c'est quelque chose d'important, de vital même, alors s'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur ce bouton j'aime. Votre simple geste permet à cette information cruciale, à cette bénédiction, d'atteindre d'autres âmes qui, en ce moment même, souffrent peut-être dans leur propre maison, qui ne trouvent pas le repos, qui sont aux prises avec des tensions, des angoisses, ou même des manifestations plus sombres. C'est un acte de charité, un moyen simple de propager la lumière. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous guiderai dans un moment de prière finale, une invocation puissante qui scellera toutes les vérités que nous allons explorer ensemble et activera ces bénédictions directement dans votre vie, dans votre maison. Les prochaines minutes pourraient bien être les plus transformatrices que vous ayez vécues depuis longtemps, alors ouvrez votre cœur et votre esprit. Je me souviens très clairement du moment où j'ai découvert le pouvoir de ces psaumes, et ce n'était pas dans un livre poussiéreux ou une conférence savante, non, c'était au plus profond d'une période de ma vie où mon propre foyer, l'endroit censé être mon refuge, était devenu une source inépuisable de stress et de désespoir. J'avais passé des années à étudier les textes sacrés, la Kabbale, les traditions mystiques, la psychologie de l'habitat, tout ce que vous pouvez imaginer pour comprendre les énergies des lieux. Je pensais avoir toutes les connaissances, mais ma propre maison, elle, me prouvait le contraire chaque jour. Les disputes y étaient monnaie courante, l'argent semblait s'y évaporer comme par enchantement, et une lourdeur, une atmosphère oppressante, planait constamment, rendant le sommeil difficile et la paix intérieure presque impossible à trouver. Je voyais des familles entières brisées, des enfants qui ne voulaient plus rentrer chez eux, des maladies inexplicables apparaître, tous alliés, j'en étais convaincu, à l'énergie de leur environnement. J'ai alors entrepris une quête désespérée pour trouver une solution concrète, quelque chose qui ne soit pas juste une théorie, mais une pratique, un protocole qui aurait un impact réel et mesurable. C'est là, au détour d'une conversation inattendue avec un vieil érudit que j'ai rencontré lors d'un pèlerinage lointain, qu'il m'a parlé de l'ancienne sagesse des psaumes et de leur utilisation spécifique pour consacrer et bénir les lieux de vie. Au début, j'étais sceptique, je dois bien l'admettre, moi qui avais tout essayé. Mais il m'a donné ces 4 psaumes spécifiques et un protocole précis pour les utiliser. Et ce que j'ai vu se dérouler par la suite, non seulement dans ma propre maison, mais aussi dans celle des centaines de personnes à qui j'ai eu l'occasion de partager cette sagesse au fil des ans, a défié toute explication rationnelle. Nous avons vu des maisons transformées en moins de 30 jours, oui, en moins d'un mois, des foyers où la discorde régnait sont devenus des havres de paix, des problèmes financiers chroniques se sont résolus, des maladies ont reculé, et surtout, un sentiment de sécurité et de joie a inondé ces espaces. Ce n'est pas un miracle isolé, c'est un schéma répétitif, une loi spirituelle en action. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés de cette loi, afin que vous puissiez la mettre en œuvre dans votre propre foyer et en voir les résultats par vous-même, souvent plus rapidement que vous ne l'imaginez. Je vais vous montrer comment transformer votre maison en un véritable sanctuaire, en un espace où la présence divine est palpable et où le mal ne peut pas prospérer. Je confesse que, pendant longtemps, j'ai vécu cette réalité moi-même, et je l'ai vue chez tant d'autres.
Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur inexplicable dès que vous franchissez le seuil de votre porte? Cette sensation que l'air est plus lourd, que les murs semblent suinter une certaine tristesse ou tension, c'est une douleur sourde mais constante, n'est-ce pas? La douleur de ne pas se sentir vraiment chez soi, de ne pas trouver le repos, la paix, l'harmonie là où l'on est censé se ressourcer. J'ai vu des familles où les disputes éclataient pour un rien, où la moindre petite chose devenait un prétexte à la discorde. Les enfants devenaient irascibles, nerveux, avaient des cauchemars fréquents. Les adultes souffraient d'insomnie, d'anxiété chronique, d'un sentiment d'épuisement permanent. L'argent, même quand il arrivait, semblait filer entre les doigts, les réparations s'accumulaient, les pannes inattendues se multipliaient, comme si la maison elle-même rejetait l'abondance. Je me souviens d'une amie proche, Sarah, qui vivait dans une maison qui semblait maudite. Elle avait tout essayé, les purifications classiques à la sauge, les déménagements de meubles, les changements de décoration, rien n'y faisait. Chaque matin, elle se levait avec la même angoisse, la même sensation d'étouffement. Son mariage était au bord du gouffre, ses enfants étaient constamment malades, et elle avait même perdu son emploi, l'argent était devenu un problème omniprésent. Elle me racontait que parfois, la nuit, elle entendait des bruits étranges, des murmures, des portes qui grinçaient alors qu'il n'y avait personne. Elle avait l'impression d'être observée, d'être drainée de son énergie. Elle avait même envisagé de vendre la maison à perte, tellement elle était désespérée, mais elle n'y arrivait pas, chaque tentative se heurtait à des obstacles insurmontables. C'était un véritable enfer, un cycle infernal de malchance et de misère, et elle se sentait prisonnière de cet espace, une victime de son propre foyer. J'ai vu cette douleur se manifester de multiples façons, des entreprises familiales qui faisaient faillite alors qu'elles fonctionnaient bien avant le déménagement dans une certaine maison, des relations de couple qui s'effritaient à vue d'œil, les partenaires devenant des étrangers l'un pour l'autre, incapables de communiquer sans agressivité, des enfants qui sombraient dans la dépression ou l'anxiété scolaire sans raison apparente, des maladies chroniques qui résistaient à tous les traitements médicaux. C'était comme si une force invisible, une énergie néfaste, s'était emparée de ces lieux, les rendant toxiques pour leurs habitants. Et croyez-moi, j'ai moi-même traversé des moments où je ne savais plus quoi faire, où j'avais l'impression de me noyer dans cette atmosphère pesante. J'ai fait toutes les erreurs possibles, j'ai cherché des solutions matérielles à des problèmes spirituels, et chaque échec me plongeait un peu plus dans le désespoir. Mais au plus profond de cette nuit, quand tout semblait perdu, c'est là que la lumière est apparue, c'est là que j'ai eu cette révélation mystique, cette guidance intérieure qui m'a conduit vers ces 4 psaumes. C'était comme si le ciel lui-même me tendait la main, me montrant la seule voie de sortie, la seule solution durable qui ne relève pas de la psychologie ou de l'aménagement, mais de la puissance divine. Permettez-moi de vous partager quelques-unes des histoires incroyables que j'ai eu le privilège de voir se dérouler sous mes yeux, des témoignages qui, je l'espère, vous donneront la preuve irréfutable que ce que je vous dis est non seulement vrai, mais puissant. Il y a d'abord l'histoire de Jean-Luc et Marie, un couple d'une 50aine d'années vivant à Marseille. Leur maison, une belle bâtisse provençale, était devenue un champ de bataille. Jean-Luc avait perdu son emploi, et Marie était constamment malade, souffrant de migraines chroniques et d'une fatigue extrême. Ils se disputaient sans cesse, pour des futilités, et l'amour qui les unissait depuis 30 ans semblait s'être évaporé. Ils étaient au bord du divorce. Quand ils m'ont contacté, ils étaient désespérés. Je leur ai expliqué le protocole des 4 psaumes. Ils ont commencé à l'appliquer, pas sans une certaine appréhension, je dois dire. Mais au bout de 3 semaines seulement, ils ont commencé à ressentir un changement palpable. Marie m'a rappelé, sa voix tremblante d'émotion, pour me dire que pour la première fois depuis des années, elle avait dormi une nuit entière sans migraine. Les disputes s'étaient estompées, remplacées par des conversations calmes, et même des rires. Le plus incroyable, Jean-Luc a reçu une proposition d'emploi totalement inattendue, bien meilleure que son précédent, 6 semaines après le début du processus. Marie m'a dit, c'est comme si un voile s'était levé sur notre maison, et sur nos vies. Je ne savais pas que notre maison pouvait être un obstacle à notre bonheur. Nous sommes enfin de retour chez nous, dans notre sanctuaire. C'était une synchronicité divine, une bénédiction manifeste qui a restauré leur mariage et leur prospérité. Ensuite, il y a eu l'expérience d'Amara, une jeune mère célibataire vivant à Lyon, qui élevait ses 2 enfants dans un petit appartement. Les enfants étaient constamment malades, l'un après l'autre, avec des infections respiratoires à répétition, et des terreurs nocturnes. Amara, elle, se sentait épuisée, anxieuse, et n'arrivait pas à faire décoller son projet professionnel, même si elle avait beaucoup de talent. Son appartement était toujours en désordre, malgré tous ses efforts,
et elle se sentait impuissante face au chaos ambiant. Elle m'a confié qu'elle avait l'impression que son foyer était comme un aimant à problème. Elle a commencé à réciter les psaumes avec ferveur, matin et soir, et à appliquer les autres instructions. Très rapidement, dès la première semaine, ses enfants ont commencé à dormir plus paisiblement. Leurs maladies ont régressé, et ils ont retrouvé leur énergie. Amara, elle, a senti une vague de clarté et de détermination l'envahir. 25 jours après avoir commencé le protocole, elle a décroché un contrat majeur pour son entreprise, un contrat qui a littéralement changé sa situation financière du tout au tout. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, ma maison est enfin un havre de paix, mes enfants sont heureux et en bonne santé, et je me sens capable de conquérir le monde. C'est plus qu'une simple bénédiction, c'est une libération. Je n'aurais jamais cru que le simple fait de réciter des paroles sacrées pouvait avoir un tel impact sur ma vie et celle de mes enfants. C'est la preuve que même dans les situations les plus précaires, la lumière peut percer. Et puis, il y a l'histoire de Monsieur Dubois, un retraité de Bordeaux, qui vivait seul dans sa grande maison familiale. Il souffrait d'une solitude profonde et d'une tristesse persistante, et sa maison semblait résonner avec ce vide. Il me racontait qu'il y avait une pièce en particulier où il ne pouvait jamais rester longtemps, il ressentait un froid intense et une oppressante mélancolie. Il était au bord de la dépression, et ses voisins avaient même commencé à s'inquiéter pour lui. Je lui ai suggéré d'appliquer la méthode, en se concentrant particulièrement sur la pièce qui le dérangeait. Avec une certaine hésitation, il a commencé. Le lendemain, il m'a appelé, sa voix pleine de surprise. Il avait passé la nuit pour la première fois depuis des années sans se réveiller avec la même angoisse. Au bout d'une dizaine de jours, la pièce qui l'effrayait ne lui inspirait plus la même lourdeur, il m'a même dit qu'elle semblait plus lumineuse. Et le plus étonnant, c'est qu'il a commencé à recevoir des visites inattendues de ses anciens amis et même de sa famille éloignée, des gens qu'il n'avait pas vus depuis des années. Sa maison est redevenue un lieu de rassemblement, de joie et de partage. Il a retrouvé le goût de vivre. Il m'a confié, je pensais que ma vie était finie, que je n'étais bon qu'à attendre la fin. Mais ma maison est redevenue un foyer, et ma vie a retrouvé un sens. C'est comme si les murs eux-mêmes respiraient la joie maintenant. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ils sont la norme lorsque l'on applique ce protocole avec foi et intention. Alors, si vous avez déjà ressenti une de ces choses dont j'ai parlé, cette lourdeur, cette atmosphère de discorde, ce manque de paix, cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond chez vous, alors vous savez exactement de quoi je parle. Oui, vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas votre faute. Je veux que vous compreniez bien cela. On nous a fait croire que nos problèmes de foyer venaient de la décoration, du désordre, des caractères de chacun, et bien sûr, tout cela joue un rôle, mais il y a une dimension plus profonde. Très souvent, ce sont des forces spirituelles, des énergies négatives, des schémas ancestraux ou même des entités qui peuvent s'accrocher à nos lieux de vie, les rendant insalubres spirituellement. Elles s'alimentent de la discorde, de la peur, de la maladie. Elles créent des blocages dans tous les domaines de votre vie, de vos finances à vos relations, en passant par votre santé. Et vous vous retrouvez à lutter contre un ennemi invisible, sans en avoir conscience. Vous tentez tout ce qui est humainement possible, et vous vous épuisez, vous désespérez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela. Vous avez le droit, et même le devoir, de faire de votre maison un sanctuaire, un lieu protégé où la lumière divine peut résider sans entrave. Il est temps de vous déculpabiliser complètement de cette situation. Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre part, mais simplement le résultat d'une ignorance partagée par la plupart des gens, face aux lois spirituelles qui régissent les lieux. Mais cette ignorance prend fin aujourd'hui. Il est temps de canaliser une sainte colère contre ces blocages, ces forces qui vous volent votre paix et votre bien-être. Il est temps de dire, non, ma maison sera un sanctuaire, un lieu de bénédiction. Et la révélation que je vais vous donner maintenant va changer absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la protection de votre foyer. Elle vous donnera les outils pour reprendre le contrôle, pour purifier et consacrer votre espace de vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, pour commencer à mettre en œuvre cette transformation, il est essentiel de comprendre que la base de tout réside dans la parole vibrante et sacrée des psaumes. Et le premier pilier de cette méthode, le premier des 4 psaumes qui va commencer à ériger cette forteresse autour de votre foyer, c'est celui qui parle de la demeure du Très-Haut, de l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant. Il nous invite à nous placer sous la protection divine, à faire de Dieu notre refuge. Pour l'activer, il ne suffit pas de le lire une fois et d'attendre un miracle, non. L'erreur fatale que beaucoup commettent, c'est de traiter les textes sacrés comme de simples poèmes ou des incantations magiques. Ce sont des déclarations vibratoires, des codes d'accès à des dimensions spirituelles. Vous devez le réciter avec intention, avec foi, en visualisant chaque mot imprégnant les murs de votre maison,
l'air que vous respirez, le sol sous vos pieds. Concrètement, la première étape que je vous encourage à faire, c'est de trouver un moment de calme dans votre maison, de préférence le matin, et de lire ce premier psaume à voix haute. Laissez votre voix remplir l'espace. Et tandis que vous lisez, visualisez une lumière divine, d'un blanc pur et éclatant, descendant du ciel et enveloppant chaque pièce de votre foyer. Voyez cette lumière purifiée, chasser toute obscurité, toute lourdeur, toute énergie négative. C'est comme si vous activiez un bouclier invisible autour de votre demeure. Mais attendez, il y a une nuance cruciale. Il ne s'agit pas juste de le lire, mais de le déclarer comme une vérité pour votre maison. Affirmez chaque phrase avec une conviction inébranlable, comme si vous étiez le porte-parole du divin pour votre espace. Ne vous contentez pas de réciter, activez. Cela crée un pont entre le monde spirituel et le monde physique. J'ai vu des personnes faire cette première étape et ressentir déjà une légèreté instantanée dans l'atmosphère. Mais ce n'est que le début, la fondation. Pour que la transformation soit complète et durable, il y a 3 autres psaumes à intégrer, et un protocole plus précis qui va cimenter cette protection. Nous allons les explorer ensemble, mais il est important que vous compreniez la profondeur de cette première activation avant de passer à la suite. La simple lecture ne suffit pas, l'intention et la déclaration sont maîtresses. Les résultats de cette méthode des 4 psaumes se manifestent souvent de manière étonnante et rapide, et pas seulement en termes de sensations. J'ai vu des changements tangibles apparaître en aussi peu que 7 jours pour certains, et des transformations profondes et durables se consolider sur une période de 21 à 40 jours. C'est une timeline assez précise que j'ai pu observer de manière répétée. Les catégories de transformation sont vastes. Non seulement la paix et l'harmonie reviennent, mais les problèmes financiers chroniques commencent à se résorber, les opportunités professionnelles inattendues surgissent, la santé des occupants s'améliore de manière significative, les relations familiales se réparent et s'épanouissent, et un sentiment général de bien-être et de sécurité s'installe. Votre maison commence à attirer les bénédictions. Laissez-moi vous donner un autre exemple frappant. Il y a la famille Silva, à Nice. Ils vivaient dans un appartement qui, selon leur dire, était infesté de mauvais ondes. Leurs 2 adolescentes étaient constamment en conflit l'une avec l'autre, et leur mère, Madame Silva, souffrait d'une dépression sévère. Monsieur Silva, quant à lui, enchaînait les pertes d'emploi. Leur situation était désastreuse, ils étaient sur le point d'imploser. Ils ont décidé de suivre le protocole des 4 psaumes avec diligence. En moins de 2 semaines, les disputes entre les filles ont diminué drastiquement. Elles ont même commencé à se soutenir mutuellement. La dépression de Madame Silva a commencé à s'alléger, elle a retrouvé le sommeil et l'énergie de s'occuper d'elle-même. Et le plus incroyable, c'est que Monsieur Silva, qui avait été sans emploi pendant près de 8 mois, a reçu un appel pour un poste à haute responsabilité, un poste qu'il n'avait même pas postulé. Il a commencé son nouvel emploi exactement 30 jours après le début de leur application des psaumes. Madame Silva m'a confié, c'est comme si notre appartement s'était purifié de l'intérieur. Nous respirons enfin. C'est une grâce, une véritable intervention divine qui a sauvé notre famille et notre foyer. C'est une démonstration vivante de la manière dont la prière et la consécration peuvent littéralement remodeler notre réalité physique. Et puis, il y a eu le cas de Karim, un étudiant de Toulouse, qui louait une chambre dans une colocation. Il était constamment malade, épuisé, et se sentait incapable de se concentrer sur ses études. Il me racontait que même en son absence, des objets tombaient tout seuls, et qu'il y avait une odeur étrange persistante dans sa chambre, impossible à éliminer. Il était sur le point d'abandonner ses études et de retourner chez ses parents. Il a appliqué la méthode des psaumes pour sa seule chambre, avec l'aide d'une amie. Il a fait cela en secret, presque honteux de croire à de telles choses. Mais au bout de quelques jours, l'odeur a commencé à disparaître. Le sentiment d'épuisement s'est dissipé. Ses capacités de concentration sont revenues. Il a même retrouvé l'énergie pour faire du sport et socialiser. 6 semaines plus tard, il a brillamment réussi ses examens, alors qu'il était presque sûr d'échouer. Il m'a dit, « Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point ma vie a changé. Ma chambre est devenue un cocon de paix, et je me sens protégé. Je ne croyais pas à ça avant, mais je suis la preuve vivante que ça marche. » Ces résultats sont possibles parce que les psaumes ne sont pas de simples textes. Ils sont des fréquences vibratoires élevées, des chants divinement inspirés qui portent en eux l'essence de la protection, de la guérison, et de la bénédiction. Lorsque vous les prononcez avec foi et intention, vous activez ces fréquences, vous les libérez dans votre environnement. C'est un peu comme accorder un instrument de musique. Votre maison est un instrument, et les psaumes sont les accords divins qui la mettent en harmonie avec les lois de l'univers et la volonté de Dieu. Ils créent un champ d'énergie sacrée, une bulle de lumière qui repousse toute obscurité, toute disharmonie. La parole est créatrice,
et la parole de Dieu est la plus puissante de toutes. Alors, préparez-vous, car je vais maintenant vous révéler le protocole complet, les 4 psaumes exacts et la manière précise de les utiliser pour que votre foyer devienne, de façon indéniable, un véritable sanctuaire. Nous arrivons au cœur de notre méthode, le protocole définitif qui vous permettra de transformer votre maison en un sanctuaire béni. Pour être complètement honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie, non, c'est un engagement, une déclaration continue, mais les résultats en valent la peine. Ce protocole se compose de 4 psaumes spécifiques, choisis pour leur vibration complémentaire de protection, de provision, de guidance, et de paix. Le premier psaume, que nous avons déjà effleuré, est celui de la protection absolue, la demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Pour l'activer pleinement, et c'est ce que j'ai appris au fil des années, l'idéal est de le lire, ou de le réciter par cœur, chaque matin, au lever du soleil si possible, ou au moins dans la première heure de votre journée. Tenez-vous au centre de votre maison, ou dans la pièce la plus importante pour vous. Prononcez chaque verset avec une intention claire de placer votre maison sous la protection divine. Visualisez un bouclier de lumière invisible se former autour de chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte. Voyez toute intrusion négative rebondir sur cette lumière. C'est une déclaration de souveraineté spirituelle sur votre espace. N'oubliez jamais que l'erreur serait de le lire sans le sentir, sans le visualiser, sans le croire. C'est une invocation, pas une simple lecture. Ensuite, le deuxième psaume que je vous invite à intégrer est celui qui parle de la provision et de la paix, de la nourriture spirituelle et matérielle qui ne manque jamais. Celui-ci est essentiel pour attirer l'abondance et la sérénité dans votre foyer. Je vous conseille de le réciter vers midi, ou au moment où vous prenez votre repas principal. Tandis que vous le prononcez, visualisez votre maison débordant de nourriture saine, d'eau pure, de rire, d'amour, et de ressources financières. Voyez les dettes disparaître, les opportunités arriver, les portes s'ouvrir. C'est un psaume d'action de grâce et de confiance en la provision illimitée de l'univers. N'hésitez pas à le lire en marchant dans chaque pièce, en bénissant spécifiquement la cuisine pour l'abondance, le salon pour la paix, les chambres pour le repos et les rêves inspirés. Le troisième psaume est celui de la vigilance et de la guidance divine, de l'aide qui nous vient d'en haut. Il est crucial pour maintenir une atmosphère de clarté, de sagesse, et de protection constante. Je recommande de le lire ou de le déclarer en fin d'après-midi, alors que le jour touche à sa fin et que les ombres commencent à s'allonger. C'est le moment où les énergies peuvent devenir plus lourdes. En le lisant, imaginez des anges gardiens, des êtres de lumière, se postant à chaque coin de votre maison, à chaque entrée. Visualisez une sentinelle divine qui veille sur vous et les vôtres, protégeant votre sommeil et vos moments de vulnérabilité. Ce psaume est une invocation directe de l'aide céleste, une reconnaissance que vous n'êtes pas seul et que des forces supérieures veillent sur votre sanctuaire. C'est également un psaume pour la guidance, pour que les décisions prises dans votre maison soient empreintes de sagesse et de discernement. Enfin, le quatrième et dernier psaume est celui de la louange et de la délivrance de la peur, de la force qui vient de la gratitude et de la joie. C'est le psaume de clôture, qui scelle la bénédiction et établit une atmosphère de célébration. À réciter juste avant le coucher, il prépare votre sommeil à être réparateur et sans cauchemar, et consacre votre nuit. En le prononçant, laissez votre cœur déborder de gratitude pour toutes les bénédictions déjà reçues, pour la paix qui s'installe, pour la protection qui est là. Visualisez votre maison remplie d'une lumière chaude et dorée, une lumière de joie et de reconnaissance. C'est un psaume qui chasse toutes les peurs et les angoisses nocturnes, qui vous assure un repos profond et paisible. Il renforce également la foi et la confiance dans le fait que votre sanctuaire est désormais un lieu d'amour et de lumière inaltérable. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, c'est ce psaume qui va transformer vos nuits. Pour optimiser ces résultats, il est important d'être régulier. La répétition est la clé de la consolidation énergétique. Vous pouvez réciter ces psaumes à voix haute, les écrire et les placer dans des endroits stratégiques de votre maison, sans que cela ne devienne un simple objet décoratif, mais comme un point focal de prière, ou même les écouter enregistrés en fond sonore si vous n'avez pas le temps de les réciter vous-même. La cohérence, c'est ce qui transforme une pratique en une loi spirituelle pour votre foyer. Pour amplifier ces résultats, la consistance est votre meilleur allié. C'est un peu comme arroser une plante, vous ne le faites pas une seule fois et attendez qu'elle fleurisse pour toujours. Répétez ce protocole des 4 psaumes quotidiennement pendant au moins 21 jours pour asseoir l'énergie, et idéalement 40 jours pour la graver profondément dans l'aura de votre foyer. Vous pouvez ensuite le maintenir à une fréquence hebdomadaire, ou mensuelle, selon ce que vous ressentez, mais toujours avec la même intention. Une variation avancée du méthode, si vous le souhaitez, consiste à oindre les encadrements de vos portes et fenêtres avec une huile consacrée pendant que vous récitez les psaumes,
particulièrement le premier et le troisième. Il suffit de quelques gouttes d'huile d'olive mélangée à une huile essentielle de votre choix, comme la lavande pour la paix ou le cèdre pour la protection, et de la bénir avant de l'utiliser. C'est un acte symbolique puissant qui renforce la consécration physique de votre espace. Utilisez ce protocole de manière préventive pour maintenir une atmosphère de paix et de protection, ou de manière émergentielle si vous ressentez une nouvelle perturbation, un retour de la lourdeur ou des tensions. C'est votre bouclier, votre outil de réalignement. Pour inclure votre famille dans cette protection, la meilleure approche est d'en parler ouvertement avec eux, d'expliquer l'importance de ce que vous faites. Invitez-les à réciter les psaumes avec vous, même si ce n'est qu'une ou deux fois par semaine. Si vos enfants sont jeunes, vous pouvez les faire participer en dessinant des symboles de paix ou de lumière que vous afficherez. L'intention collective multiplie l'effet. Les signes que cela fonctionne sont souvent subtils au début, puis de plus en plus évidents. Vous ressentirez une légèreté dans l'air, une sensation de respirer plus facilement chez vous. Les disputes deviendront moins fréquentes, les rires plus nombreux. Le sommeil sera plus réparateur, les cauchemars s'éloigneront. Des opportunités inattendues pourront se présenter, qu'elles soient financières, professionnelles ou relationnelles. Vous pourriez aussi remarquer une amélioration de la santé générale des occupants, une diminution du stress. C'est un processus cumulatif. Quand répétez le processus, idéalement, au moins une fois par mois pour une maintenance régulière. Mais vous pouvez le faire plus souvent, chaque semaine, si vous vous sentez particulièrement exposé à des énergies négatives extérieures, ou après une période de grand stress, un conflit important, ou l'arrivée de nouvelles personnes dans votre foyer. Le plus important est d'écouter votre intuition. Si votre maison commence à se sentir lourde à nouveau, c'est le signal de réactiver le protocole. Et maintenant, mes chers amis, le moment est venu de sceller tout ce que nous avons partagé, de transformer ces paroles en une énergie palpable, en une réalité vécue. Je vous invite à fermer les yeux un instant, là où vous êtes, dans votre maison, et à joindre vos mains. Laissez la paix vous envahir. Nous allons prier ensemble, et cette prière sera une activation puissante, une consécration définitive de votre foyer en un sanctuaire. Père Céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, nous nous tenons humblement devant toi en cet instant, reconnaissant ta souveraineté et ta puissance illimitée. Nous te remercions pour ce lieu que tu nous as donné, cette maison, ce foyer. Mais nous reconnaissons aussi les défis, les lourdeurs, les turbulences qui ont parfois pu l'habiter. Aujourd'hui, par la puissance de ta parole et la sagesse des 4 psaumes que nous avons explorés, nous déclarons une nouvelle ère pour notre foyer. Nous invoquons la protection absolue du psaume qui dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous déclarons cette vérité sur chaque mur, chaque fondation, chaque recoin de cette maison. Que toute énergie négative, toute présence indésirable, toute forme de discorde et de mal soit immédiatement et définitivement chassée par ta lumière invincible. Que ton bouclier divin enveloppe et protège notre foyer contre toute attaque, visible ou invisible, de jour comme de nuit. Nous invoquons la provision et la paix du psaume qui dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Nous déclarons l'abondance divine sur nos finances, la provision inattendue pour tous nos besoins. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque pièce, chaque cœur, chaque relation au sein de ce foyer. Que les rires remplacent les larmes, que la joie chasse la tristesse, et que l'harmonie règne en maître absolu. Que la table soit toujours dressée pour la nourriture du corps et de l'âme. Nous invoquons la vigilance et la guidance du psaume qui dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Nous prions pour que des légions d'anges veillent sur notre maison, jour et nuit, protégeant nos entrées et nos sorties. Que toute décision prise ici soit guidée par ta sagesse divine. Que la clarté et le discernement nous habitent, et que nous soyons toujours conscients de ta présence protectrice. Et enfin, nous invoquons la louange et la délivrance de la peur, du psaume qui dit, « Je chercherai l'Éternel, et il me répondra, il me délivrera de toutes mes frayeurs. » Nous remplissons cette maison de gratitude pour tes innombrables bénédictions. Nous déclarons que la peur n'a aucune place ici, que l'anxiété s'évapore comme la brume du matin. Que chaque nuit soit un repos profond et réparateur, et que chaque réveil soit une explosion de joie et de nouvelle énergie. Nous te louons pour le sanctuaire que tu as fait de notre maison. Nous scellons cette prière et cette consécration par ta puissance, Seigneur. Que notre foyer devienne un phare de lumière pour tous ceux qui y entrent, un lieu de guérison, de paix et de bénédiction. Que cela soit ainsi, par ta grâce infinie. Amen. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, si votre cœur a été touché,
Alors n'oubliez pas que cette bénédiction n'est pas seulement pour vous. Partagez ce message, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, avec ceux dont le foyer a besoin de lumière. Chaque partage est un acte de foi, un maillon de la chaîne de lumière que nous sommes en train de créer ensemble. Merci d'avoir été là, merci d'avoir ouvert votre cœur. Que votre maison soit bénie, et qu'elle devienne, dès maintenant, votre sanctuaire personnel. Au revoir et à très bientôt pour plus de lumière.